Salut à tous et j'espère que vous allez bien pour ce nouveau numéro du Twitterm Talk Show. J'espère que vous êtes nombreux à être venus ce soir et que le match d'hier ne vous a pas trop démoralisé, même si on a fait un bon match. Donc tout simplement pour m'accompagner dans ce talk, je suis avec FX. Salut FX. Salut Julien, bonsoir à tous. Je suis avec Zempe. Salut Zempe. Salut tout le monde. Je suis avec René. Salut René. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, on a eu une petite déconnexion, mais est-ce que tu es là, Najette? Je suis là. Bonsoir Impeccable. à tous. Impeccable. Voilà, j'ai eu peur pendant un moment, mais ça va, ça s'est bien passé. Et je suis avec mes deux modérateurs, donc Gunther. Salut Gunther. Salutations. Et avec John. Est-ce que tu es là, John? Oui, je suis là, salut. Impeccable. Donc pour parler de quoi on va parler ce soir, donc vous avez le sommaire à l'écran. Donc on va faire un petit débrief de OM PSG sur d'abord sur la partie tactique, l'abord tactique du match. Ensuite on va faire un petit focus sur les joueurs. On va se concentrer, on va se poser la question, est-ce que c'est Garcia qui a réussi à motiver l'équipe? Est-ce que c'est l'équipe qui a fait une prise de conscience? Ou peut-être même les deux? Voilà, on va un petit peu débattre de tout ça. On fera une petite causerie autour d'un sujet qu'on vous présentera tout à l'heure. Et enfin, on finira par les questions des auditeurs. Vous pouvez dès à présent poser des questions sur le hashtag TweetOMLive. Est-ce que les modérateurs, vous pouvez l'écrire dans le chat s'il vous plaît? Évidemment, Donc, je fais ça tout de suite. Voilà. Donc on va commencer tout de suite par OM PSG, le débrief. J'ai fait une petite faute de frappe à PSG, vous m'en voudrez pas, je pense. Tout d'abord, je vais vous poser la question classique, les gens. Donc je vais commencer par toi, Najette. Comment tu as appréhendé ce classique, en fait? Comment tu le sentais? Alors moi, je le sentais vraiment pas du tout. D'ailleurs, je suis même pas allée au stade parce que ça fait des années que j'y vais et honnêtement, la saison dernière, ça m'avait fait mal. Voilà, non, mais au contraire, je me dis peut-être que c'était à cause de moi. Enfin, ces trucs des superstitions débiles. Ouais. Mais franchement, voilà, je te dis, le 5-1 l'année dernière, il n'est vraiment pas passé. Ouais. Pourtant, je me suis fait tous les matchs depuis le début de saison et j'irai contre Caen et tous ces vieux matchs moisis où personne ne va, par exemple, contre le match d'Europa League, jeudi où j'y étais aussi. Mais voilà, je le sentais pas. De toute façon, clairement, il faut dire les choses parce qu'après, il y en a plein qui me disent. Non, après, tu peux à 15 minutes avant le match, voilà, hein, t'es supporter, t'as l'ambiance qui te transporte, même quand t'es devant la télé. Et bien sûr, tu te mets à rêver, tu te dis ça va, c'est 90 minutes, c'est qu'un match. Mais honnêtement, même le match, quand on en a marqué, j'arrêtais pas de regarder le chrono. Je me suis dit ça va être long, ça va être long. Et puis là, quand ils ont égalisé, je me suis dit, allez, c'est parti. Tous les ans, on y croit et tous les ans, on se fait avoir. Mais quand même, j'ai senti vraiment quelque chose de différent cette année. C'était la mentalité des joueurs. Dès qu'ils sont arrivés sur la pelouse, moi, j'ai senti une différence. Voilà, je voulais juste, à la limite, qu'on perde. C'est une chose. Au bout d'un moment, quand tu as une grosse équipe face à toi avec un budget illimité, même si c'est un rival, tu peux aussi te dire la logique veut que tu perdes ce match, mais je voulais juste pas qu'on soit ridicule et qu'on mette le minimum qui est pour moi l'engagement et voilà, la combativité. C'est ce qu'on a fait. Il y a un match nul, mais franchement, qui aurait dit ça ce matin? Mais franchement, c'est un match nul. Pour moi, c'est un peu le goût d'une défaite, quoi. Mais on en reparlera après parce que je suis du même avis. Je vais lancer quelqu'un qui va pas forcément être d'accord avec toi, qui lui y a cru depuis un moment. Vas-y Zempe, à toi de me dire ce que tu sentais avant le match. Alors vous me dites si j'ai des petits sauts parce que je sais pas si ma connexion marche bien. Moi personnellement j'y croyais donc beaucoup plus que d'habitude. Alors c'est vrai que de base ma première envie avant ce match c'était de pas prendre une fessée. Je vais pas vous dire que j'imaginais qu'on allait les battre 3-0 ou que c'était fait ou quoi que ce soit. Mais j'y croyais plus que d'habitude parce que dans ce schéma-là, je fais en fait partie des gens qui ont été ciblés par Cazard. Je sais pas si vous avez vu sa vidéo. Il disait, bon, les gens qui disent Gustavo, Zambo, ils vont prendre une fessée quand même et tout. Ben moi, je me suis dit, bon, dans cette organisation-là, les mecs, ils ont vraiment envie, ils sont piqués par l'orgueil parce que les déclarations, c'est arrivé à eux quand même au final. Je me suis dit, bon, il y a moyen cette fois. C'est vraiment le classico où j'avais l'impression qu'il y avait plus de chances que d'habitude. Après, j'attendais de l'engagement aussi, j'attendais de la hargne, mais vraiment, voilà, de l'orgueil. Et que même si on perd, que ce soit un match serré, que ce soit. Voilà, donc qui se laisse porter par l'ambiance tout simplement, et on a été servi. Je vais poser la même question à René qui lui a plutôt enregistré des plaintes plutôt que de regarder le classique. Vas-y, dis-moi ce que tu en penses, René.
Ouais, donc moi j'étais plutôt. Ouais, merci pour le clin d'œil. J'étais plutôt, j'étais plutôt comme Najette. J'avais pas beaucoup d'espoir, surtout par rapport à ce qu'on avait montré à Strasbourg et contre Guimaraes. Bon, on n'avait pas été mauvais, mais vu l'adversaire qui nous attendait hier, j'avais quand même quelques craintes. Surtout qu'il y avait quand même pas mal de carences au niveau défensif et vu ce qu'il y avait en face, j'avais vraiment peur. Donc ouais, non, j'étais plutôt comme Najette, très pessimiste et voilà, la suite m'a donné un peu tort. Ouais, et enfin pour finir, Gunther, qu'est-ce que toi, FX, excuse-moi, qu'est-ce que tu en as pensé pour ce classique? Qu'est-ce que j'ai pensé quoi, du match ou de l'avant-match? De l'avant-match. C'est-à-dire comment tu le sentais? Je crois savoir que toi non plus t'avais pas fait le déplacement. Non, mais le déplacement là, c'est plus par rapport à l'attitude de certains supporters, donc ça n'a rien à voir. Non, justement, moi j'ai fait un petit peu de la superstition, c'est-à-dire que à chaque classico, moi j'aime le football sur un match, tout est possible, donc je suis jamais parti perdant face à Paris, jamais. Et là, cette semaine, ouais, j'avais un discours volontairement un petit peu, oui, ça va être dur, là j'y crois pas, il y a très peu de chance, trop peu de chance ou quoi ou qu'est-ce, pour essayer en fait de me faire fermer ma gueule moi-même en fin de compte, pour que les gens me disent ah, tu vois que c'était possible. Et ça a failli être le cas pour le coup, donc voilà, la superstition elle a presque marché. Mais sinon, en fait, non, dans le fond, j'y croyais. Je me suis dit qu'il y avait suffisamment de leaders chez nous pour imposer un combat physique, donc aller chercher un 0-0. Franchement, c'est le scénario ou un petit 1 partout auquel je croyais, mais je voyais pas la tollée en tout cas. Ouais. Après, juste pour rebondir sur ce que vous dites, ouais. Bon, après, on est là, c'est un peu le jeu de pronostic, quoi. J'y crois pas. Mais moi, je pense que, tu vois, cette année, comparé aux autres années, déjà, j'ai trouvé Paris, je les ai trouvés, un manque d'humilité, mais impressionnant. D'habitude, justement, je trouve que les joueurs, ils ont beau être tenus en échec face à des Montpellier, des petites équipes un peu comme ça, qui vont faire que défendre et qui vont réussir à accrocher le point du match nul. Et contre l'OM, ils ont toujours su se mettre au niveau. C'est très rare qu'ils passent au travers, qu'ils prennent ce match à la légère. Et là, par contre, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. J'ai l'impression parce qu'ils avaient Neymar, parce que Mbappé. Voilà, en gros, c'était combien on va leur mettre 2 buts, quoi. Et ça, je pense aussi que ça a un peu touché les joueurs. Toutes ces déclarations toute la semaine, c'est sûr que ça en a touché certains. Ah, j'avais cette question. Est-ce que quelqu'un... on a vu le clin d'œil qu'il a fait. Hein. Est-ce que quelqu'un t'aurait rapporté qu'il y a eu des déclarations qui seraient ressorties, par exemple, dans le vestiaire ou pas? Alors après, je ne sais pas si ça a été affiché, je ne pense pas, mais qu'ils en aient parlé entre eux, le coup entre le Rabiot, Mbappé... Alors après, Daniel Alves, c'est plus sur le coup de la boutade, parce que lui, il est comme ça, à déconner, à dire je connais pas, alors qu'il en connaît. Mais tu vois, voilà, ça plaît pas forcément, ça n'a pas plu. Et je savais après, pour le coup, voilà, j'étais sûre de l'état d'esprit des joueurs quand ils allaient rentrer sur le terrain, que ce soit un Zambo, que ce soit Luis Gustavo, de la défense au gardien, aux joueurs offensifs. Je savais que l'engagement, il allait y être. Ça d'ailleurs, juste je rebondis là-dessus, après on avance un peu, mais je pense que ça va quand même faire jaser dans les vestiaires de l'équipe de France tout ça, parce que il y a quand même eu un mini manque de respect de la part des joueurs parisiens notamment. Mini manque de respect, on va dire, vous m'avez compris. Il y a eu un manque de respect, point. Ouais. Donc après, je pense qu'ils sont quand même adultes, ils vont régler ça normalement, mais voilà, quand même, faut se le dire. On va juste avancer sur la partie tactique, on va dire, de ce match-là. Donc je vous ai affiché à l'écran les deux compositions. Est-ce que vous attendiez à voir ce 4-2-3-1 ou est-ce que vous pensiez que Garcia allait faire comme d'habitude, c'est-à-dire lancer une compo pour s'adapter à l'adversaire? Voilà. Quand vous avez vu cette compo, est-ce que vous n'êtes pas dit, allez, on va voir quand même ce que ça va donner globalement? FX pour commencer. Le plan tactique, c'était évident qu'il allait composer avec sa nouvelle recette. Et de toute manière, il n'y avait que dans l'impact physique qu'on aurait pu faire quelque chose de ce match. Donc voilà, son milieu de terrain avec les deux colosses que sont Zambo et Luis Gustavo, voilà, c'était parfaitement évident. Sur le plan tactique, il n'y a pas grand-chose à dire parce que la seule chose qu'il fallait réellement faire, c'était imposer un combat physique, imposer ses duels. Et d'ailleurs, on l'a parfaitement fait dans le premier quart d'heure, c'est aller faire les duels très haut. Et c'est dommage qu'après le premier but, tactiquement, on ait reculé énormément le bloc
et on s'est mis à faire de la gestion, ce qu'on ne sait pas faire. Et ça, je l'ai un peu déploré. Et on s'est remis à le faire après le deuxième but qui est venu un peu par hasard. Et là, les duels, de nouveau, sont remontés très haut. L'impact est remonté jusqu'à la ligne médiane, à tel point que sur une récupération rapide, on a failli marquer ce troisième but. Et j'ai des regrets par rapport à ça, parce que si on avait fait les duels un peu plus haut sur plusieurs périodes de match, à mon avis, on les mettait encore plus en danger. Surtout que Paris n'avait pas la vista et n'accompagnait pas ses attaques. Je vais tout simplement, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, FX, vous rappeler ce match contre Strasbourg où on fait 3-3. En définitive, donc on est d'accord pour aussi se dire que l'équipe joue un peu mieux, qu'il y a du mieux dans l'engagement et compagnie. Mais est-ce que, Najed, je vais te poser la question, est-ce que on n'a pas cette espèce de syndrome où on essaye de marquer plus vite maintenant, mais derrière on recule très très bas, on essaye de rester en bloc mais trop bas et il n'y a plus de jeu derrière. Est-ce que tu n'as pas cette impression au cours des matchs? Non, j'ai eu cette impression contre Paris, mais je pense que ça se comprend. Maintenant, j'ai pas eu ce ressenti sur les derniers matchs. Après, je pense qu'il y a quand même, oui, un petit peu de. On sent qu'on a toujours cette crainte déjà de prendre des buts d'entrée. C'est ce qui nous a fait défaut sur certains matchs, notamment contre Monaco et Rennes. Donc peut-être que le fait de marquer aussi dès le départ, on va dire que tu fais un peu plus attention et tu fais en sorte de bien défendre. Après, ouais, tu as plus l'impression d'une équipe qui peut jouer les contre à fond. Mais bon, non, j'ai pas plus ce ressenti par le match d'hier. Tu fais référence à quel match non, il y en a eu beaucoup. Hein. Oui, il y en a quand même beaucoup parce que je trouve que, enfin après, je me trompe peut-être, mais Paris n'a pas réellement haussé le niveau de jeu après le but. C'est juste nous qui avons beaucoup reculé, je trouve. Enfin après, c'est mon ressenti, quoi. C'est vrai que déjà qu'on a fait beaucoup d'efforts, moi je trouve, sur la première demi-heure, où là, ça se jouait au milieu de terrain. Donc, on a pris le dessus clairement. Franchement, Rabiot, Verratti, Mota, ils n'ont pas vu le jour. Ah non, voilà, Gustavo, Zambo, c'était des monstres. Et même, on souligne ces deux joueurs-là. Bon, ils sont au cœur du milieu de terrain. J'ai entendu quoi? Zambo est un monstre, c'est ça? C'est ce que j'ai entendu? Non, j'ai dit ils ont été monstrueux, mais j'ai aucun mal à le dire, t'inquiète pas. Ça va. Un monstre, va déconner. Bon, donc non, mais après, c'est tous les... Tu vois, c'est ce qu'on reproche aussi souvent à cette équipe, c'est... là, c'est que vraiment, il y a un collectif et tous les joueurs ont fait les efforts. Moi, j'ai vu des joueurs que quand Paris récupérait un ballon, ils étaient 3 ou 4 sur le joueur. Enfin, on les a étouffés. Et... Je vais poser la question aussi à Zempe. Toi, est-ce que tu as vu, on va dire, réellement qu'on était costaud au milieu de terrain? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres aspects de jeu qui t'ont pas marqué, notamment cette belle défense sur les ailes? Zempe, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Ouais, Ocampos, on l'attendait. On savait qu'avec lui, on allait avoir du combat, forcément. Thauvin, ça m'a fait plaisir parce que ça m'a fait plaisir, ça m'a un peu aussi révolté parce qu'il montre qu'il est capable de défendre quand il le faut. Premier il n'était pas dans... il n'était pas dans la même. Tu vois la différence que contre Strasbourg où il était dans la frustration, tu vois. Oui. Là, tu vois que vraiment il était appliqué, hargneux, qu'il est capable parce qu'il a un peu ce petit côté aussi à se rebeller de temps en temps. Donc il a tenté des choses plus simples aussi et finalement sa technique nous a été utile aussi dans le match. Donc, Thauvin, c'est un gros point positif. Après, à ma vie, Sakai, c'est pareil. Dans le combat présent, cette année, tu sais qu'avec Amavi, Gustavo et Zambo, tu pars au combat, quoi. Les mecs, ils lâchent rien. Bon, Sakai aussi, bien sûr, il lâche rien, mais c'est pas forcément les mêmes capacités. Mais voilà, donc ça c'est vraiment un gros point positif parce que tu as vraiment un équilibre dans cette équipe, tu vois, au final. On l'avait dit de passer dans ce schéma-là. Amavi et Sakai, tu sens que c'est mieux. Thauvin au Campos, c'est plus équilibré. Donc sur un match comme ça, c'était essentiel. Ouais, je crois qu'FX, tu voulais rebondir là-dessus. Est-ce que tu es là, FX? Ah, on a perdu FX. FX, c'est parti. C'est bon. Juste un petit souci technique. Alors, en fait, par rapport à l'aspect tactique, là, ce soir, tous ensemble, on va faire que dire du bien du comportement, mais du comportement souvent défensif. Donc, c'est-à-dire les bagarres, les duels. Maintenant, on est obligé de soulever un énorme point noir. C'est ce manque de génie créatif, c'est ce manque d'idées offensives que nous avons.
moi, quelque part, je trouve que c'est assez triste. Même déjà contre Strasbourg, c'était pas fameux. Contre Paris, c'était pratiquement néant. On n'a jamais été capable d'être dangereux finalement. Et c'est déplorable. Donc, si Marseille a fait une grosse évolution sur le plan mental et défensif, je me dis que malgré tout, il y a encore du travail qui est énorme. Parce que si on vient de pas gagner à Lille, ça va faire 3 matchs sans victoire. Ça va faire un plan comptable assez famélique. Et finalement, ce match-là contre Paris peut avoir un goût encore plus amer et presque anecdotique, puisque finalement, dans l'évolution des choses, justement, il n'y a pas d'évolution. Et c'est très dangereux. Il faut que l'OM progresse aussi offensivement, quoi. On ne peut pas se permettre le match aussi qu'on a fait hier. Ouais, René, toi, est-ce que tu peux nous dire aussi quelque chose, par exemple, sur la charnière centrale Rolando Rami, qui au final, on se demande avec cette prestation de Rolando, alors, à savoir s'il va répéter toujours cette prestation, est-ce qu'on va avoir le droit, plutôt Rolando ou plutôt Abdeno? De ce qu'on a vu ces derniers temps, Rolando tient la baraque. C'est vrai que de tout un moment, il était un peu en deçà. Là, de nouveau, depuis quelques semaines, il a relevé la tête. Son niveau est de nouveau au top de ce qu'il peut nous prouver. Maintenant, je trouve qu'FX, il est assez dur dans sa vision des choses. On sait pas, voilà, il y a un mois, il y a un mois et demi, on était à la rue. Là, déjà, on a retrouvé un mental et un collectif, c'est déjà bien. On verra. Pour le reste, on verra. On jouait contre Paris aussi, donc faire du grand jeu contre une équipe pareille, c'est vraiment très très difficile. Pas du grand jeu, du jeu. On l'a encore vu cette semaine, Anderlecht, qui a un niveau plutôt faible au niveau européen. On a quand même pris 4. Bordeaux, il y a un mois, on a pris 6. Nous, on a quand même mené la vie dure aux Parisiens hier. Donc, ouais, chaque chose en son temps. Hier, on a fait ce qu'on pouvait avec nos armes. On n'a pas non plus 11 ténors de notre côté. On a 11 guerriers, mais on n'a pas non plus des ténors comme il y avait en face. Et pour revenir à la question sur la charnière centrale, moi j'ai été épaté de voir à quel point Rami et Rolando ont tenu la baraque et ont su tenir tête à 3 mecs comme il y avait en face. Et ça, moi-même j'y croyais pas, surtout que Rami, les 2 dernières sorties avaient été un peu plus, je dirais, délicates par rapport à ce qu'il nous avait montré depuis le début de la saison. Ouais, je vais juste vous afficher à l'écran pour qu'on avance un petit peu dans le débat les statistiques totales. J'ai entendu, notamment cet après-midi sur des radios, on va dire à large audience, dire que, notamment un pseudo-humoriste qui est fan du PSG, pour pas citer Michael Youn, dire qu'on avait eu 3 tirs dans le match. Selon les stats... C'est pas vraiment un humoriste, Michael Youn. Il est pas marrant, quoi. Et du coup, on voit sur les statistiques qu'on a eu plus de frappes que Paris Saint-Germain qui a 68% de possession. Est-ce qu'il y a un petit commentaire à faire là-dessus? Vas-y Najat, est-ce que tu veux parler Est-ce que tu penses qu'on était minable tout simplement dans le jeu, ou est-ce qu'on a quand même tenté des choses, quoi? Déjà, Michael Youn, je sais pas qui c'est. Alors c'est celui qui faisait... Non, je sais très bien, c'est ridicule ce mec. Mais ouais, exactement, ouais. C'est qu'en plus, à la limite, tu me dis déjà, soi-disant un humoriste, il est drôle, non, sauf qu'il est même pas drôle, quoi. Ouais, et en plus, on l'invite pour parler foot, alors qu'il, laisse tomber, le mec interdit de stade. Ouais. Non, mais c'est ridicule. Bon, bref, donc non, moi, déjà, si on doit parler de lui, il justifie le fait, parce que j'étais en voiture et je suis tombée sur ce moment-là. Ça m'a pas énervé parce qu'honnêtement je suis tellement encore dans mon match d'hier qu'ils peuvent dire ce qu'ils veulent, je m'en fous, parce que là je pense qu'ils avaient en fait tout le monde faisait je m'égare un peu, mais ils étaient tous là à se dire ce match on va le gagner facile, moi-même je pensais pas qu'on allait le gagner, ça c'est pas un souci de le dire, mais tu vois, c'est à la fin, le fait de perdre ce match, limite c'est comme s'il avait perdu, parce que franchement, c'est le fait de se dire non, mais pour nous c'était un match comme un autre, il n'y a que l'OM qui en fait des tonnes, alors que les mecs ils étaient là à l'aéroport, ils attendaient les joueurs avec les fumigènes en leur disant en gros pour leur montrer il faut absolument les battre, c'est rare comme ils disent. Et puis Mbappé qui vient nous expliquer à la fin gentiment nous quand on signe à Paris on nous dit pas qu'il faut gagner le Classico, nous ce qu'on nous dit c'est qu'il faut gagner des titres, mais juste lui qui dit ça alors que le mec c'est un Parisien et genre il sait pas ce que ça représente ce match, il a besoin que ses dirigeants viennent lui expliquer que ce match il a gagné.
Enfin, faut arrêter le délire. Donc, tu vois, ça, c'est... Julien. Mbappé, il a pris un sacré melon depuis Monaco, quand même. On lui apprend C'est dommage, c'est dommage. Ouais. C'est dommage, oui, parce René. que comme... Je trouve que c'est symptomatique qu'à Paris, ils aient pas un, excuse-moi de le dire comme ça, mais ils n'ont pas un grand entraîneur. Parce que si tu avais un grand entraîneur à poigne, je pense pas qu'il y aurait ce genre de déclaration. Et le problème, c'est que Donc, quand tu arrives à Paris, on t'explique que tu es le roi et que tu vas tout voilà. avoir et tout te donner, Et comme je t'ai dit en off bonne tout à l'heure, institution. moi, je pense que c'est un peu fait exprès de prendre des gars comme Laurent Blanc ou comme Emery, qui sont peut-être des bons coachs au niveau tactique de jeu, etc., mais qui n'ont pas des grandes gueules, pour justement laisser un peu libre champ aux joueurs. À mon avis, c'est un peu fait exprès. Je vais juste vous rappeler l'objet de la question. Est-ce que toi, Zempé, tu trouves pas que la possession de Paris, au final, elle était stérile? Parce qu'ils ont fait 7 tirs dans le match, dont 3 cadrés. C'est pas mieux que nous, en fait. Ouais, ils ont fait peu de tirs. Il y avait la stat qui revenait en boucle sur Canal, qu'ils avaient plus fait de tirs depuis la 13e minute, plus de tirs depuis le but de Neymar. Donc bon, ils ont été surtout réalistes au final, puisque 3 tirs cadrés, 2 buts. Nous aussi, tu me diras, mais on a quand même plus tenté. Après, je pense qu'ils ont tout simplement eu du mal à se mettre en bonne position. On a réussi à les bloquer. Par contre, côté OM, moi je vois 2 problèmes. Déjà, Payet, on le On y répète. reviendra. Ouais, merci. On a été revenir quand même après. assez dépendant de lui. Dans les premières minutes, quand même, beaucoup le jeu est passé par lui, mais on a vu que quand il n'est pas dedans, il n'y a pas grand-chose pour créer, même si Thauvin a essayé de faire son mieux là-dessus. Ben voilà, Thauvin au Campos, plutôt occupé à défendre, donc c'était sûrement la priorité. On ne peut pas leur demander non plus de beaucoup créer devant, mais voilà, et Mitroglou, il a eu beaucoup de mal là, dans ce genre de match. Peut-être que NJ aurait été préférable pour tenter de prendre la profondeur, de tenter un peu plus la contre-attaque. Je sais pas, c'était un choix qui se respecte dans tous les cas, mais bon, il n'a pas été au rendez-vous, ça c'est sûr. C'est les 2 problèmes pour moi de ce match-là, dans le niveau créatif et occasion de but. On va Après- revenir sur les cas particuliers. Vas-y, Najat. Ouais, juste pour rebondir sur ça, qu'on n'ait pas produit un jeu spectaculaire, enfin, c'est normal. Enfin, tu joues quand même contre Paris. Je veux dire, on va jouer au Vélodrome très bien, mais c'est pas à toi non plus de prendre le jeu à ton compte. Contre Paris, on sait très bien que c'est compliqué. Maintenant, je vois clairement une différence entre ce qu'on a essayé de faire à l'arrivée de Garcia, quand on fait le 0-0 moisi, où là, pour le coup, on fait que défendre et limite, enfin, on avait accepté le 0-0 parce que c'était le premier match de Garcia, qu'on voulait juste pas prendre de rouste. Mais là, moi, j'ai réellement vu une sacrée différence, quoi. Alors, ok, techniquement, il y a du déchet, mais moi, je trouve que là, vraiment, on a réalisé une grande prestation. Il y a un paradoxe quand même, parce que si on gagne la bataille du milieu de terrain avec Gustavo et Zambo, comment ça se fait que derrière on ne peut pas construire? Parce que si on domine leur milieu de terrain, on est censé finalement avoir la possession et finalement pouvoir créer du jeu. Et effectivement, il faudra vraiment qu'on revienne sur son cas après, parce que le manque de génie créatif que j'ai souligné tout à l'heure, ça part de là, hein, ça part effectivement de Dimitri Payet. Ah bah, justement, on va faire la transition, comme ça on en parlera directement. Juste, je fais une petite aparté pour dire que ce soir l'Olympique de Marseille est donc 5e à 1 point de l'Olympique Lyonnais, donc c'est pas non plus, on n'a pas dégringolé, voilà, c'était juste pour faire le petit point. On va passer sur les cas particuliers, donc vous voulez parler de Payet en premier pour être cohérent, on va mettre Payet en premier. Donc on va parler de cette prestation, je trouve réellement, alors pour moi ils sont 2 à avoir été en dessous, vous me direz ce que vous en pensez. Donc il y a Payet dans la création, bien qu'au début du match il a été quand même assez agressif sur les interventions et c'était plutôt appréciable, mais après il a disparu petit à petit. Et je trouve aussi que Mandanda était au-dessous, mais pas seulement parce qu'il n'a pas arrêté le coup franc ou pas le coup franc, mais toutes ses relances au pied c'était sur Marquinhos et sur Thiago Silva, et ça part aussi de là une construction d'une action. Donc voilà, c'est simplement ces 2 Olympiens qui pour moi ont freiné un petit peu le jeu. Donc je vais vous poser la question. Vas-y, Najeto qui avait commencé sur Payet, dis-nous ce que tu en as pensé. Mais moi, Payet, ça fait déjà un moment que je trouve qu'il n'est pas au niveau. Voilà, on sait tous ce qu'il peut faire et on n'arrête pas de répéter Kawesam, etc. C'est un super joueur. Mais moi, franchement, je ne suis pas du tout satisfaite de ce que je vois parce que je sais qu'il peut faire mieux. Après, dans tous les cas, et ça, on l'a assez répété, mais dans les gros matchs, je ne l'attends pas parce qu'il n'y est jamais. Il faut dire ce qui est. Voilà. Donc, moi, je suis très déçue. Et quand vous parlez de le fait, oui, qu'on
on a gagné la bataille du milieu de terrain, oui, défensive, mais c'est vrai que offensivement, déjà on a quasi changé le système pour trouver quand même un équilibre défensif avec les 2-6 devant la défense, mais quand tu repositionnes Payet pour lui donner cette place de numéro 10, c'est aussi pour lui donner les clés du jeu. Et moi, je trouve vraiment qu'il est en dessous. Et limite, il nous pénalise, mais on attend toujours. Alors après, il a 2-3 éclairs de génie parce qu'il a cette technique quand même qui fait qu'il est au-dessus de la moyenne. Mais moi, je trouve qu'il n'est pas assez influent dans le jeu. Vraiment clairement. Et puis quand on le voyait à West Ham, tous ces coups de pied arrêtés, ça allait au fond. Comme par hasard chez nous, par contre, on ne voit plus rien. Donc oui, moi, je pense que ça va vraiment être un problème. Et moi, j'ai envie... alors, j'ai entendu dire aussi que c'était un peu compliqué parce que c'était ta star de l'OM Champions Project. J'en ai rien à faire. Hein. S'il n'est pas bon, je ne vois pas pourquoi il ne serait pas en concurrence au bout d'un moment avec Sanson, par exemple. Parce que ce joueur, il dit rien, il est sur le banc, mais techniquement, il est vraiment bon aussi. Ouais, tu as raison, tu as complètement raison. Et il faut qu'il commence à se faire du souci parce que les prestations, l'entrée de Lopez à Strasbourg était plutôt encourageante. Son match contre, là, en Europa League était encourageant. Donc, il y a Lopez qui revient, Sanson qui a l'air aussi de revenir. Alors, j'ai envie de dire pourquoi pas, hein, pourquoi pas sur un match abordable, pourquoi pas Garcia essayer de piquer le porte-drapeau du projet, parce qu'en ce moment, le porte-drapeau, il nous fragilise en fait. Hein. Mais tu as l'impression qu'il est sur un fauteuil, qu'il n'est vraiment pas inquiété. Tu vois, autant il y a des joueurs et des postes qui font clairement une concurrence, mais là, j'ai l'impression que s'il veut, il va jouer. Je crois pas que ce soit une impression, là, je crois que c'est vraiment le cas et que dans la tête de Garcia, Payet, c'est d'office dans le 11 de base. Le 11 de base est fait autour de Payet et il y sera tout le temps. Ouais, mais même le pas système, le système il a été adapté aussi pour Payet parce qu'il a eu des exigences d'arrêter de jouer à gauche. Voilà, on y vient, c'est ça le plus grave en fait. C'est que le système de jeu a été adapté quasiment à lui et qu'il n'en assume pas du tout la responsabilité. Parce que comment tu peux demander à des Ocampos de donner leur vie sur l'aile gauche, sachant que quand Payet n'y était pas, quand Payet y était, il ne le faisait pas, et qu'une fois qu'il est dans l'axe, il n'est pas au niveau. Voilà, alors c'est censé être ton joueur, justement, que tout est adapté à lui. Un peu comme Griezmann en équipe de France, en fait. Quand quelque chose est adapté pour toi, il faut absolument que tu portes ton équipe. Tu as bien fait de faire le parallèle avec l'équipe de France, parce que si Pogba est en train un petit peu de sortir de l'équipe de France, pourquoi pas Payet sortir petit à petit de l'OM. Non, mais de toute façon, ça fait quoi? Ça fait 2-3 tops qu'on disait, on se posait la question, tout le monde se demandait quand est-ce qu'il allait revenir à son niveau. Et est-ce que tout simplement, il n'est pas en train d'être sur la pente descendante et que son niveau, il l'aura plus jamais? C'est ça la vraie question. Je pense qu'on a basé notre projet sur ce mec-là. Enfin, c'est peut-être pas sur ce mec-là, mais on va dire que c'est la figure de proue. Et pourtant, après un projet, tu peux toujours lui faire donner une nouvelle orientation. Voilà, exactement. Hein. J'ai envie de dire, moi, quand il y avait ni Thauvin, ni Thauvin ni Payet, ça jouait quand même, notamment contre Strasbourg. Donc je me dis, en Europa League, pardon. Et je me dis, est-ce qu'il faut pas faire souffler un petit peu Thauvin qui a enchaîné quasiment tous les matchs depuis le début de saison? Est-ce qu'il faut pas reposer Payet pour lui faire comprendre qu'il n'est pas sur un fauteuil, comme disait Najet? Voilà, est-ce que je pense que c'est le vrai problème parce que offensivement, Mitroglou il a touché quoi, 4-5 ballons, on le voit pas quoi. Et c'était pas le cas qu'avec Mitroglou, c'était le cas aussi avec NJ, c'était aussi le cas avec Germain, sauf que NJ il a une qualité en plus, c'est qu'il est très rapide. Donc on a vu aussi, dès que NJ est rentré, j'ai vu Adil Rami faire une passe en profondeur que NJ a tout de suite récupéré. Donc est-ce qu'actuellement on a une équipe pour jouer avec un attaquant comme Mitroglou? C'est aussi ça la vraie question. Je sais pas ce que vous en pensez. Vas-y FX. Ouais, non, mais ta question est super bonne. Je reviens à ce que beaucoup de gens ont dit. J'avais l'impression que finalement, NJ hier, il aurait peut-être été un peu plus adapté, puisque quoi qu'il arrive, notre bloc allait descendre, et que NJ, il a un petit côté charognard malgré tout. Et voilà, il peut faire monter l'équipe sur 30 mètres, que Mitroglou, c'est vraiment l'attaquant de surface. Or, avec un bloc bas, sur le match d'hier, Mitroglou n'était sans doute pas la solution. Après, par rapport à notre système de jeu, avec un Payet qui n'arrive pas à produire et qui n'arrive pas à alimenter ses ailes, on peut se poser la question. Et du coup, ce que je déteste, le fameux 4-4-2, il serait peut-être à envisager pour que Germain, déjà tu peux jouer un peu plus bas avec deux attaquants, et que Germain et Mitroglou essayent de créer un duo. Mais dans ce système, avoir le véritable attaquant de pointe, c'est une épine, hein. C'est vachement compliqué, je trouve.
Ouais, bah, Après, Mitroglou, ça se défendait quand même parce que je voudrais réagir à ce qu'il a dit. Attaquant de surface, tu peux quand même t'en servir pour faire remonter le bloc. Tu peux t'en servir vraiment en pivot, baser tes longs ballons dessus, etc. J'ai rien dit. Hop là. Vas-y, Zempe, poursuis. T'inquiète, je Ouais, voilà. Donc, t'en servir sur des longs ballons, remiser dans le duel. Et tu sais que c'est vraiment un vrai finisseur. Donc, ça se défendait quand même vraiment, le choix de Mitroglou. Après, la question, c'est ses automatismes. Physiquement, il en est où? Il est à 100%, pas à 100%. Tu sais qu'Engie, lui, va jouer le contre-attaque, il sera dessus. Mais quand même, ça se respectait dans l'envie de produire du jeu, de mettre un pivot et de se servir de son physique. C'était créer un danger permanent, sa présence. Mais voilà, il était un peu évident et logique que quoi qu'il arrive, notre bloc allait systématiquement reculer. Et à partir de ce moment-là, ça devenait compliqué, quoi. Juste pour souligner la chose, vous savez ce que j'en pense. Tu défends pas quand même pareil sur Mitroglou que sur NJ. Je te dis qu'à tout moment, le joueur il peut partir dans une chevauchée, prendre 30 mètres au défenseur. Faut se dire que Thiago Silva, c'est pas non plus la présence de Mitroglou hier, c'était aussi faire briller Payet, mais malheureusement, ça n'a pas pu être le cas avec la prestation de Dimitri Payet. Et il y a eu une action en première mi-temps à 1-0 encore, je pense, où Dimitri Payet fait une petite chevauchée plein axe et en fait, il cherche toujours à pouvoir trouver son angle de frappe pour frapper pied droit. Il va la mettre direct dans le défenseur. Voilà. Mais ça serait pour ce style d'action-là, c'est-à-dire qu'en fin de compte, tu décales Payet pour que Payet soit dangereux à 20 mètres, 20-25 mètres. Voilà à quoi aurait servi Mitroglou hier, mais hier Payet n'a pas pu offrir cette solution-là à Mitroglou. Donc voilà, le choix de Mitroglou, oui, il est aussi un petit peu victime du fait que Payet l'accompagnait mal. On va juste, je pense qu'on a fait plus ou moins le tour. Malheureusement, il y a beaucoup de joueurs à parler, donc on va un petit peu avancer. On va passer donc à l'homme du match d'hier soir, Luis Gustavo, qui a mis dans sa poche à peu près, je sais pas, peut-être 300 millions d'euros, c'est ça? Enfin, même plus, 400 millions avec Mbappé et Neymar. Est-ce que vous pensez pas que finalement, on se rend compte qu'on a recruté quand même un joueur de top niveau pour 8 millions, donc quelque part, les grandes promesses de cet été, elles sont peut-être dans ce genre de joueur-là. Qu'est-ce que tu as pensé de sa prestation, Najat, Gustavo? Énorme, franchement, je commence à tomber amoureuse de ce joueur. Non, vraiment, moi, s'il y a bien un joueur, alors je ne l'ai pas énormément suivi en Allemagne, tout ça, mais il y a des choses qui ne trompent pas, c'est les équipes par lesquelles tu es passé et le palmarès. Au bout d'un moment, ça, c'est des indicateurs. Franchement, ça trompe rarement. Et je savais, en plus, vu le prix, alors beaucoup nous ont parlé de son salaire, comme si. C'est toujours un peu le débat qui ressort. Il y a les experts financiers, Voilà, exactement. Tu sais, tous les comptables, on dirait c'est eux qui sortent l'argent. Voilà, moi, sur ce joueur, j'ai de suite pensé que c'était un gros coup. Alors après, tu as le coup du salaire, et puis encore un autre truc qui m'énerve, mais comme pas possible, parce qu'en plus, c'est pas que pour Gustavo, parce que même pour les défenseurs, on l'a entendu, c'est la question de l'âge. Alors ça, il y a vraiment un truc qui m'emmerde, c'est ça, c'est cette histoire, voilà, il est vieux, il a la retraite dorée, l'OM c'est devenu une maison de retraite, le mec ils ont 30 ans, du reste ils peuvent plus jouer. Ils viennent de les avoir en plus. Hein, non mais c'est hallucinant quoi, alors qu'à certains postes, la limite c'est quand tu arrives à cet âge-là, que limite t'es au meilleur niveau. La maturité, Mais exactement, donc moi franchement Gustavo j'ai envie de lui dire merci. Ça en a bien un, alors ils étaient là en train de nous pomper l'air avec leurs Brésiliens de l'autre côté, là, entre les Marquinhos, les Neymar et compagnie. Eh bien, le vrai Brésilien hier, il était du côté de l'OM, il avait le maillot bleu et blanc, il a tout donné, il a été énorme, franchement, respect, parce que c'est un pro tout simplement. Moi, ce que je ressens sur ce joueur, c'est un professionnel, quoi. Il rentre sur le terrain, lui par contre, il savait très bien ce que représentait ce match, il sait où il est, il sait pourquoi il joue, et voilà, j'ai envie de dire merci. Sur le but, hein. Vraiment. Non, mais et puis même le but, en plus, qui vient récompenser ça, franchement, c'est juste énorme, quoi. Alors selon les médias parisiens, il n'a pas pris de carton surtout. Et il n'a pas pris de carton pour la deuxième fois. C'est 2 exploits consécutifs. Je vais donner la parole à Zempe. Je vais juste faire une petite anecdote, mais selon certains médias parisiens, dont je ne citerai que les acronymes RMC,
la frappe de Luis Gustavo, ça serait un coup de chance, comme si le mec s'était pas calculé ce qu'il allait faire à l'avance. Est-ce que Zempe, toi, tu peux nous dire sa prestation, ce but, ce que tu as ressenti? C'est un très beau but. On l'a vu s'essayer plusieurs fois à ce genre de frappe. C'est un guerrier, on le sait, dans le jeu, il est indispensable. En transmission de balle, c'est très bon. Moi, ce qui me marque toujours le plus, à chaque fois que je le vois sur un terrain, c'est ses déplacements sans ballon. Et je vais encore une nouvelle fois citer Cruyff, qui disait dans un match de foot, tu passes à peu près 3 minutes avec le ballon. L'important, c'est tout le temps que tu passes sans le ballon. Et quand tu le regardes jouer, placement défensif, placement offensif, les appels, c'est toujours une leçon. Tu le vois direct. Moi, Najet parlait des clubs par lesquels il est passé, son palmarès, tout ça. Et ben moi, rien que si je connaissais pas le joueur, de voir ses déplacements, je pourrais dire qu'il est au-dessus du lot. Et voilà, donc c'est notre meilleur joueur. On le sait, quand il est suspendu, il nous manque terriblement. Donc on espère qu'il prendra un peu moins de cartons. Et prestation XXL. Et sans lui, tu prends peut-être le même score que contre Monaco, tu vois. Parce que le mec, il te tient l'équipe. Et est-ce que c'est pas celui seul, aussi mais pas loin. C'est pas celui qui te rend aussi Zambo bon par hasard? Est-ce que Oui, c'est oui. celui qui le tient? Oui, On oui. a vu la différence, hein. On a vu la différence, Voilà. que ce soit Samson ou Zambo avec ou sans lui. Et puis, Oula, en termes de passes, Ouais, allô? Oui, c'est bon ça. On t'entend, c'est bon. En termes de passes, ben, ça n'a rien à voir avec Samson. Ouais. Avec Zambo, pardon. Et puis, je peux te dire qu'au niveau des défenseurs de la charnière, ça les rassure vachement d'avoir Gustavo devant. Hein. Mais vraiment. Ouais. Est-ce que Fix, tu veux dire un mot sur ça va prendre à René? Ouais, bah, ce qui est bluffant en fin de compte, avec sa grande taille et ses petites cannes et tout, il est toujours à proximité finalement du ballon. T'as toujours peur qu'il soit pris ou dépassé. En fin de compte, non. Dès qu'un duel va arriver, tu peux être sûr qu'il aura sa présence. Et il a une lecture, ça c'est la lecture du jeu adverse, qui est assez incroyable. Du coup, bah voilà, ça réduit énormément les espaces adverses. Ça j'adore. Son but, il est un peu spécialiste de la praline de loin. Donc qu'on vienne pas me dire que c'est chanceux, la frappe elle est super technique à mort, donc c'est un super beau but. Donc ça me surprend, j'ai pas entendu d'écho comme quoi ça serait un but chanceux, mais alors là, Si. faut être costaud pour le sortir ça quand même. Hein. Là, il s'appelle Michael Youn quand même, c'est un expert football. Hein. Ah lui ouais, celui qui est IDS pour avoir craqué un fumigène au Stade de France contre nous. Là. Ouais, mais par contre à vérifier, mais je crois qu'il est quand même par rapport à RMC, je crois qu'il est en rapport avec la direction. Ouais, peut-être. Vérifier. Ça va gratter un petit peu loin. René, petit mot sur Gustavo. Ah, c'est compliqué de passer après Najet et Fix, hein. Ils ont tout dit. Donc non, moi juste. Je te lancerai en premier sur le prochain. L'anecdote du but. Non. L'anecdote du but. C'était une face. Ah, l'anecdote du but. Bah ouais, l'anecdote du but. Donc pour ça, donc je bossais et donc j'avais mis le match en sourdine. Enfin en sourdine, on entendait quand même pas mal le match. Et puis il y a une petite demoiselle qui est venue déposer une plainte, rien de grave, hein, donc. René vole des sacs et après ils viennent lui porter plainte. Voilà, c'est ça, ouais. Surtout le jour du Classico, je vole des sacs pour qu'on vienne me casser les pieds pendant le match. Non, mais c'est quoi ces pays où on travaille un soir de OM-PSG là? Ah, ben Il n'y a pas de télé Si, justement, il y avait le PC, mais bon, j'essayais quand même d'être un peu discret, donc j'avais mis le téléphone donc sur une radio française bien connue. Tu peux la citer, hein. C'est RMC, mais bon, c'est parce que c'est une application plus facile que les autres. J'aime pas RMC, mais c'était plus facile. Donc voilà, et puis au moment où Gustavo marque le but, j'étais en pleine audition et c'était un peu compliqué de rester concentré sur l'audition. Donc la demoiselle s'est demandé ce qui se passait parce que j'ai eu un gros bug d'une trentaine de secondes. et voilà, et puis après je lui ai expliqué que... T'as pas marqué but sur sa dépôt quand même. J'espère pas, non, je l'ai relu après, ça allait, il n'y avait pas trop de fautes, mais c'est vrai que je me suis même senti très très con parce que j'ai eu un énorme bug. J'entendais à la radio que ça s'excitait, je voyais le téléphone au niveau des notifications Twitter qui n'arrêtaient pas. Et moi, je devais quand même rester un minimum dans mon truc, donc c'était un peu compliqué. C'est affreux de bosser en plein milieu d'un classico quand l'OM se décide à bien jouer. C'est pas à faire, franchement. L'année prochaine, je prendrai congé. Ouais, bah non, peut-être pas, mais prendre congé, peut-être. Enfin, essayer de prendre congé l'année prochaine, j'essaierai. Ouais. On va passer à la prestation du prochain joueur, à savoir Florian Thauvin. Donc, dans ce match, il a été surtout, je pense, présent défensivement.
c'est ce que je pense, c'était les consignes qu'on lui demandait, c'est-à-dire surtout de son côté, où tu avais quand même Neymar, bon, heureusement qu'il y avait Kurzawa, mais tu avais quand même Neymar de son côté, et je trouve qu'ils ont super bien combiné, notamment avec Sakai, où les mecs, l'un compensait pour l'autre et inversement, et le pressing était super propre, à savoir que c'est le joueur qui a été le plus au duel dans le match, donc je pense que c'est une bonne prestation de Florian Thauvin qui était dans le dur depuis quelques matchs. Voilà. Est-ce que tu veux pas nous en parler en premier, Julien? Parce que hier, en sortant du stade, tu m'as dit que tu étais un petit peu fâché contre lui et qu'il t'avait énervé. Est-ce que tu refais un mea culpa ou parle-nous-en? Alors, énervé sur quel point? Non, c'est pas ça que je t'ai dit, FX. Je t'ai dit, j'ai été un petit peu énervé qu'on le sorte. Ah, c'est par rapport à sa sortie alors. Oui, c'est par rapport à sa sortie. Parce qu'on en reparlera après. Je vais vous laisser d'abord réagir sur la prestation de Florian Thauvin. Après, je te dirai ce que j'en pense. ZMPS, qu'est-ce que t'as pensé de Flo Tov? Moi, j'en ai un petit peu parlé déjà. Très content de son dévouement défensif, enfin. Content de son but aussi, parce qu'on dit toujours que Thauvin ne marque pas dans les grands matchs. Donc, ça fait plaisir. Après, voilà, il a tenté. Moi, dans la création, je ne l'ai pas trouvé extraordinaire. Il a tenté. Ce qui me plaît, c'est qu'il a un peu simplifié son jeu. Il fallait. C'était un peu le point d'appui, je trouve, parce qu'on n'a pas trop pu compter sur Mitroglou ni sur Payet pour remonter le ballon. J'ai trouvé que sur Thauvin, on pouvait un peu. Donc, franchement, un match plein dans tous les compartiments du jeu. Il a été, sans être excellent quelque part, il a été présent et ça fait plaisir de pouvoir compter sur lui dans un grand match. Il a malgré tout franchi un cap, hein, finalement. On le dit moins bon par rapport à l'année dernière. Mais il score, il fait des passes D malgré tout. Trop irrégulier. Il doit être décisif pratiquement un match sur deux. C'est ça, c'est que les matchs par contre sont pas du tout complets. Mais à partir du moment que tu es un homme fort sur qui tu peux compter, c'est qu'il y a un cap de franchi malgré tout en fait. Hein. Au final, tu retiendras le résultat. S'il a fait une passe D ou s'il a marqué, tu retiendras le résultat. Je pense qu'on va retenir sa saison au final, hein, parce que assez régulièrement, il est décisif. Donc même avec des prestations un peu moindres, il se peut qu'on retienne cette saison et qu'il la marque de son empreinte. Hein. Donc voilà, bon match dans l'ensemble hier, mais moi je suis tellement pressé de passer à Jordan Amavi que je vais pas m'éterniser sur Flo Tov en fin de compte. Mais voilà, bien joué garçon. Alors, vas-y. Mais moi, sur Thauvin, franchement, c'est quelqu'un, je trouve, même quand il était critiqué et sur les années où il y avait Bielsa, je le comparais, je ne sais pas si c'était avec vous sur le dernier talk, mais avec Ocampos, c'est que c'est des joueurs qui donnent tout sur le terrain. Ils ont beau peut-être passer à travers offensivement, techniquement, quand ils sortent, tu vois, limite, tu ne peux pas leur en vouloir parce que, ils se déchirent sur un terrain, quoi. Et quand c'est pas... Voilà, défensivement, voilà, ils savent défendre déjà, très important. Et voilà, donc moi, honnêtement, je sais qu'il peut faire plus, hein, faire un peu plus de différence, mais je trouve qu'offensivement, c'est collectif que ça fait, c'est collectivement qu'il y a un problème. C'est pas, oui, individuellement bien sûr, parce que quand tu vois Payet, déjà ses prestations, forcément, ça aurait jailli sur le collectif, mais moins, je pense que c'est moins un problème par rapport à Thauvin. Ouais. C'est vrai que c'est pas forcément à eux d'alimenter le jeu au final, les deux ailiers, c'est surtout à ton numéro 10, surtout dans ce système-là, eux ils sont là pour rentrer vers les intérieurs, laisser les espaces à leurs arrières, donc je trouve pas que ce soit vraiment eux le problème. Thauvin il a fait un match sérieux dans l'application défensive, même si c'était pas parfait offensivement parlant, c'était plutôt pas mal. Est-ce que René t'as quelque chose à dire sur Thauvin ou je donne la petite anecdote que je disais à FX ou pas? Non, tu peux y aller. D'accord. Non, je disais juste que j'étais déçu de la sortie de Thauvin. Alors, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Moi, je trouve aussi injuste on en reparlera peut-être après, mais qu'on est sorti, quand Thauvin est sorti et que Bounassar est rentré. Si Bounassar avait marqué dans la foulée, on aurait crié au génie. Malheureusement, ça n'est pas arrivé. Bounassar a fait une très légère faute. Je pense que dans l'esprit de Garcia, c'était de se dire, il faut maintenir un niveau athlétique très important tout le match. Ce qui m'a déçu, c'est de se dire que c'était quand même le joueur qui faisait le plus de duels et qui, quoi qu'il arrive, il tirait pas la langue, quoi. Il était là, il faisait quand même les replis. Offensivement, il y avait plus rien par contre. Donc voilà, c'est ce qui m'a déçu en fait. C'est le fait qu'il soit sorti alors que peut-être on aurait dû le faire sortir plus tard, notamment dans les arrêts de jeu pour faire gagner du temps. Voilà, c'était pour qu'il ait une petite ovation. Ouais, mais c'est dommage de non, moi aussi, honnêtement, je l'aurais laissé. Hein. Ouais, honnêtement, je l'aurais laissé.
Mais bon, moi j'aurais peut-être fait rentrer NJ un peu plus tôt. Parce que je pense que lui aurait fait plus la différence que Mitroglou, qui vraiment était en difficulté sur ce match. Après, t'as même pas envie de lui en vouloir, quoi. C'est ça. Jusqu'au bout de NJ sur le but de Thauvin, c'est quelque chose. Hein. Ah oui, magnifique, franchement, comme il se déchire jusqu'au bout. Tu sais très bien que je suis le président de son fan club secret. Oui, on va pas dire comment tu appelles NJ en privé. Hein, je l'appelle bébé NJ, mais oui, on peut le dire, il n'y a pas de problème. On peut le dire, alors ça va. Ça va. Attends, rassure-moi. Alors ça va, hein, t'assumes, hein, c'est bien. Hein. C'est pas la même chose pour Zambo, j'espère, le surnom. Ah non, Zambo, c'est... Non, il y a que NJ qui est son bébé. Ah, ça va. Donc on va passer aux joueurs qui attendaient FX, donc prestation de Jordan Amavi. On a vu passer quelques tweets sympas cet après-midi avec notamment une laisse, un chien, une tête de Mbappé et Amavi en maître. Ça explique, je pense, l'intégralité du match d'Amavi, c'est-à-dire un match très sérieux, et je vais vous laisser vous en parler dans le détail. Vas-y FX, toi qui voulais tellement parler, je te lance là-dessus. Non seulement il a tout là en ce moment, Jordan Amavi, il a absolument tout, il est complet, il défend. Sauf la coupe de cheveux peut-être. Il peut avoir toutes les coupes de cheveux qu'il veut, même des plumes dans le cul. Alors là, franchement, avec ce qu'il nous montre en ce moment, il n'y a pas de problème. Il est complet, il est défensivement, il a la niaque, offensivement, il a cette grinta et cette vista, il a l'allure, il a la mentalité. Tu sens que lui, hier, il était dans son match, ça se voyait dans ses yeux, ça se voyait dans son regard. Il a croqué Mbappé tout du long. Et en plus, il donne forme à cette défense parce que finalement, quand tu as un vrai Rolando, un Adil Rami que je trouve quand même très très bon depuis le début de la saison et un Sakai dont on connaît, je trouve que finalement, cette ligne de 4, elle a quand même de la gueule. Et il y est énormément pour beaucoup, Jordan Amavi. Voilà, hier, c'est une prestation de d'autres qu'il a assumé. Exactement, et il était au même niveau que Luis Gustavo, c'est-à-dire qu'il avait la même facilité dans un classico, la même classe. Voilà, c'est tout. Je veux le féliciter. Et on a deux tailles patrons au niveau de l'attitude dans l'appréhension des matchs, Amavi et Gustavo. Et quelle bonne pioche en fin de compte. Hein. Et il fait un bien énorme. Il est repensé d'ailleurs à son concurrent direct qui a demandé à partir en hiver. Ouais, il y a John qui vient de nous faire un petit rapport en disant qu'il a demandé à partir. Je pense qu'on va pas le retenir. Hein. On est bien content s'il veut s'en aller. Je vais lancer. Vas-y, ZP, si tu veux dire un petit mot sur Amavi, si tu veux rajouter quelque chose sur Amavi. Moi, je le trouve exceptionnel depuis qu'il est arrivé. Franchement, ça me fait énormément plaisir. C'est la détermination de Sakai, mais en plus de ça, il est technique. Il y est, il est au rendez-vous, rapide. J'aime son caractère, qu'il lâche rien sur le terrain. On sent qu'il a des choses à prouver, qu'il est venu à l'OM avec des choses à prouver et qu'il n'a pas de temps à perdre. Donc, il est déjà arrivé dans le groupe de l'équipe de France quand même, donc c'est pas mal. Et je pense que Kurzawa a beaucoup de soucis à se faire, encore plus qu'Evra qui est déjà enterré, parce que à ma vie a vraiment beaucoup de potentiel. Je pense qu'il peut beaucoup s'améliorer dans cette équipe et que c'est déjà devenu un de nos cadres. Hein. Il a une mentalité foot. En plus, c'était un espoir, hein. C'était une promesse. Il est parti s'enterrer à Aston Villa, une grave blessure. Et là, un retour dans le club qui n'est pas le plus facile. Et faire la preuve hier devant tout le monde, c'est assez remarquable. C'est que le gamin, il en a dans le crâne quand même. Et il a bien envie à revendre. Et en plus, il a une grosse personnalité. Hein. Oui. Il a pris le match parce que dans la semaine, il avait justement dit que lui, il en avait rien à foutre de jeu contre Paris, qu'il n'avait pas peur et que c'était un match 11 contre 11 et qu'on verrait bien, quoi. Et lui, par rapport à d'autres personnes qui jouent à Paris, il a tenu ses couilles et il a assumé sur le terrain ses paroles. Et contrairement à d'anciens joueurs de l'OM, si vous vous rappelez, à certains classicos qui parlaient un peu beaucoup et qui faisaient pas grand chose sur le terrain, lui il a dit j'ai pas peur de Paris, il a prouvé sur le terrain et ça c'est bien. Et j'apprécie vachement ton terme cadre, Zempe, parce que à la vitesse où il va dans sa progression, on peut presque déjà effectivement le mettre comme un cadre. C'est sûr. Est-ce que Najat, tu veux rajouter quelque chose sur Amavi? Vous avez tout dit et moi j'ai bien évidemment aimé sa prestation. D'accord, si tu veux on va passer à ton joueur préféré, hein. Ça me dérange pas. Alors attends, juste plus globalement sur la défense, mais je pense qu'il ne faut plus la toucher moi cette défense. Non, je pense qu'elle commence vraiment. Je vous l'avais dit sur le talk d'avant par rapport à Abdenour, j'aime bien ce joueur, c'est pas un problème, mais franchement il faut faire confiance à Rolando.
Enfin, moi, c'est mon avis. Hein. Ils ont leurs habitudes, de toute façon. Tu changes pas de charnière tous les 32 mais tant mieux d'avoir l'hésitation et d'avoir un Adenor qui pouvait remplacer au cas où. Hein. C'est bien. Et c'est que Rolando doit pas être si mal si Jordan Amavi est aussi autant en confiance. Donc, à mon avis, Rolando aussi, puisqu'ils sont sur le même côté, à mon avis, ça joue. Bien sûr que ça joue. Et c'est des défenseurs qui peuvent te mettre des buts aussi. Et des caviars. Après, le problème, c'est que dès que Rolando fait une erreur, ou c'est le rôle de tous les défenseurs, c'est de suite, on te dit, eh oui, mais vivement Abdenour, mais... oui. Alors que t'as 80% qui l'ont pas du tout suivi en Espagne, et des erreurs, il en faisait bien pire que Rolando, quoi, quand il jouait, parce que la plupart du temps, c'est un joueur qui se blesse beaucoup, donc, on verra. Ouais, Par contre, tu réponds à ta question de tout à l'heure, Julien, finalement, parce qu'on parlait d'exemple dans ce système. Est-ce que Mitroglou, on l'a vu à Strasbourg, hein, où Amavi était capable de porter le danger constamment et de centrer beaucoup. Et c'est par ce type de joueur-là que Mitroglou peut justifier aussi sa présence dans ce système. Alors moi, dans ce système-là, encore une fois, il y a ça, mais j'aimerais bien que, spécialement avec Mitroglou, tu tentes de le jouer avec pas deux faux pieds, en fait. Voilà, simplement. J'ai envie de voir ce que ça donne avec, par exemple, un Maxime Lopez à droite et pourquoi pas, je sais pas, un gaucher, donc Thauvin à gauche, tu vois, pour vraiment centrer quoi qu'il arrive, tu vois. C'est dans cet esprit-là que je me pose la question. Mais après, à voir, voilà, c'est des spéculations. On va passer au dernier joueur de ce focus, à savoir le très jeune Zambo Anguissa, parce qu'il faut pas oublier que ce beau bébé de 1 mètre, 2 mètres, ou je sais pas combien, a que 21 ans. Donc il a fait 16 duels dans le match, ce qui est un petit peu en dessous de sa moyenne habituelle, mais on peut surtout voir dans sa répartition habituelle, dans la répartition des ballons qu'il a touchés, qu'il était relativement partout sur le terrain, au même titre que Gustavo. Donc je pense que cette paire, on m'a toujours dit que le football ça fonctionnait par deux. Cette paire de milieu de terrain fonctionne bien ensemble. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'ai envie de dire quelque chose. Première mi-temps, il a perdu beaucoup de ballons. Il a eu du mal dans la transmission. Il en a perdu 2-3. Il a eu du mal à se mettre dans le match. Ça s'est amélioré après. Après, il a été plus juste, même si on le sait, Zambo, c'est pas quelqu'un qui mange le ballon. Il en demande pas tant que ça. Lui, il fait le boulot et il va au plus simple. Mais je pense que donc moi, j'ai toujours aimé ce joueur. Hein. Mais je pense que il a encore beaucoup de progrès à faire. Mais qu'une fois qu'il sera en confiance, je pense que vraiment ça va avoir une grosse influence sur lui. Parce que je pense que c'est un joueur qui marche vraiment comme ça, qui a besoin d'être en confiance, de jouer, et ça lui fait beaucoup de bien d'être aligné si souvent dans l'équipe. Il a réussi à passer devant Sanson quand même, il fallait le faire. Qui aurait imaginé ça ? C'est pas vraiment le même profil quand même. Non, c'est sûr, c'est pas dans le même rôle, etc. Mais tu peux dire quand même que voilà, Sanson était titulaire à tous les matchs, l'équipe a changé, on n'a pas essayé d'imposer coûte que coûte Sanson, on a fait confiance à Zambo, qui partait quand même de très loin au début, et il a réussi à s'imposer dans cette équipe. Alors ça dépend, c'est un peu irrégulier encore pour le moment, mais il est quand même globalement solide, et je pense qu'une fois qu'il sera en confiance, il marchera très bien dans cette équipe. Ouais. Vas-y Najet, on me dit dans le chat, juste avant que tu commences, qu'il vaut maintenant pas moins de 30 millions. Donc vas-y, tu peux y aller. 50, non? Vas-y. Non, mais qu'est-ce que tu veux que moi, sur Zambo, je me cache pas, j'ai jamais été fan et je suis toujours pas fan, mais quand il fait un gros match, je le dis, il n'y a aucun problème. Je pense que tu peux mettre, pas n'importe qui, mais je pense que déjà le fait que ce soit Gustavo qui soit là à côté, dans ce système, ça rassure et ça augmente le niveau de jeu du partenaire à côté. Après, Zambo, je pense qu'il peut progresser, surtout au contact de joueurs comme ça. Maintenant, je trouve, moi, ce qui me dérange. Après, voilà, hein, je pense que des joueurs comme ça, il t'en faut dans un effectif, mais je pense que techniquement, pour moi, il y a encore beaucoup trop de déchets techniques. C'est-à-dire, il y a pas déjà, il perd des ballons. Alors, tu vas me dire, tout le monde perd des ballons, mais des fois, c'est vraiment des ballons dangereux. Si derrière, ils sont bien exploités par l'adversaire, ça peut faire mal. Donc, à chaque fois, tu vois, c'est la perte de balle où tu vas dire, mais putain, qu'est-ce que tu fais, Zambo ? Enfin, c'est dangereux à chaque fois. Donc, voilà, après, qui lui fait un gros match. Par contre, si c'est un joueur, voilà, pareil, il t'en faut des joueurs comme ça, rugueux, durs sur l'homme, qui vont envoyer les pieds, ça, il t'en faut. Et
Je pense que voilà, je pense que de toute façon, ça ne va pas bouger, que c'est le joueur que tu feras évoluer avec Gustavo. Maintenant, la seule chose à laquelle il va falloir s'inquiéter, c'est quand Gustavo ne sera pas là. Voilà, parce que mais Zambo à côté d'un autre, vous allez voir que ce ne sera pas la même histoire. Alors, je ne veux pas y revenir, mais souvenez-vous que Zambo était aussi pas mal à l'époque où il y avait un William Vainqueur à côté de lui. C'était peut-être la solution de reprendre William Vainqueur, mais bon, on n'y reviendra pas parce qu'on l'a assez dit et ça restera un regret. Voilà. Je vous propose de passer à la suite parce qu'on a fait le tour de tous les joueurs et qu'il faut un petit peu avancer parce qu'on est très en retard. Voilà. Donc on va passer à la partie Garcia l'équipe, enfin en osmose. Tout simplement, on va y passer dessus. Est-ce que vous pensez que c'est Garcia qui s'est mis au niveau des événements et qu'il a vraiment mis de l'eau dans son vin et que c'est lui qui fait progresser l'équipe? Ou est-ce que c'est l'équipe qui a fait tout simplement une prise de conscience collective? Ou est-ce qu'au final c'est pas les deux, c'est pas arrivé tout simplement dans les deux sens? Pas sûr, parce que finalement, qu'est-ce qu'il a fait hier? Tout le monde dit ouais, génie de Garcia sur ce match-là. Il a reconduit sa formule qu'il trouve plutôt bonne depuis un petit moment. Mais hier, qu'est-ce qu'il a fait de particulier? Il a rien fait de particulier. Voilà, il a peut-être trouvé les mots justes pour booster les joueurs, mais je pense que les joueurs aussi écoutent et entendent comment ils se font un petit peu conspuer par les médias, comment ils se font chambrer et vanner. Donc les joueurs ont leur fierté. Mais hier, voilà, c'est un groupe. Oui. Si tu avais pris 5-0 hier, le discours était totalement différent. C'était Garcia le mal de l'équipe encore. Hein. Je suis en train c'est de chaque dire fois le même problème en fait. C'est chaque fois le même problème. Je suis en train de dire qu'il n'a rien fait d'exceptionnel. Ouais, d'accord. Il n'a rien fait d'exceptionnel, donc c'est pas lui qui donne la victoire hier. Mais si on avait pris 5-0, on aurait dit que c'était de sa faute parce que c'était de sa faute comme d'habitude. Voilà. Non. C'est un peu ingrat quand même, je trouve. Non, parce que j'ai dit sa formule, donc c'est lui qui l'a trouvé, la formule de passer avec 2 récupérateurs, donc tant mieux, pour l'instant ça marche, et ça lui appartient. Mais hier, il n'a rien fait de plus que les autres matchs, c'est ce que je veux dire. Par contre, son système, oui, c'est ce qui fait qu'on va mieux après être passé pour des trompettes à Monaco et contre Rennes. Et il a bien réagi, et tant mieux, pour l'instant, on travaille ça. Mais hier, il n'a pas apporté de génie tactique. Le week-end passé à Strasbourg, on a joué en 4-2-3-1 aussi. Oui. Et c'est encore sur la pomme de Garcia que c'est retombé, majoritairement. Mais bien que Gustavo n'était pas là, effectivement. Est-ce que quelqu'un veut donner son avis là-dessus? Vas-y, Najat. René, il vient de répondre un petit peu aussi à la question. Alors, c'est-à-dire qu'on est aussi dépendant d'un joueur, et ça, c'est pas très bon d'être dépendant d'un joueur. Attends, on va entendre les sons de cloche de tout le monde, et après, on verra. Moi, sur Garcia, j'ai pas vu de génie tactique hier non plus, mais après, il faut pas minimiser non plus quand l'équipe fait une bonne performance en disant oui, mais c'est le joueur qui se motive seul. Ça, j'y crois pas déjà, parce que je sais que dans le vestiaire, quand même, les joueurs l'écoutent et qui sont derrière lui. Maintenant, voilà, il faut savoir aussi, on l'a pas mal critiqué, moi la première, notamment sur ses changements, ses compos. Plusieurs fois, combien de fois on a parlé du fait que c'était un mec têtu, qui ne changeait jamais son système de jeu. Et franchement, à la Roma, mais jusqu'au bout, et pourtant je peux te dire que les critiques là-bas s'est multiplié par 50 au niveau des médias, il n'a pas changé son système. Jusqu'au bout, il a continué, alors que là, je trouve quand même qu'il y a une remise en question. Alors vous allez me dire c'est la moindre des choses, mais moi je trouve que c'est bien. Voilà, il a su faire en sorte d'adapter un système à ses joueurs. Il s'est adapté à ses joueurs plutôt. Vous allez me dire c'est le rôle d'un entraîneur, mais moi je trouve que c'est bien et je pense que voilà, c'est pas anodin tout ça, que maintenant qu'il y a un équilibre défensif, il y est pour quelque chose. Après, par contre, sur ce match-là d'hier, je pense que tu as des joueurs quand même qui sont assez professionnels pour que ce soit Rolando, qui est un très grand professionnel. Ce mec, c'est quelqu'un qui dit jamais rien, mais qui est là et qui fait ses matchs, à Gilles en défense, que ce soit Gustavo. Je pense que c'est des joueurs, tu n'as pas besoin de leur parler sur ce genre de match. De toute façon, à partir du moment où tu pénètres dans une ambiance comme ça et dans un stade comme ça, franchement, tu peux avoir le plus grand entraîneur du monde. Si tu es un minimum intelligent et pro, tu comprends de suite que ce match il est important et qu'il faut tout donner. Après, je pense qu'ils ont quand même travaillé à l'entraînement toute la semaine. Quand tu vois Amavi, comment il a bouffé
Mbappé, il n'a pas vu le jour. Et ça, je pense que c'est aussi le travail de Garcia dans la semaine, où ils ont regardé pas mal de vidéos. Après, sur Neymar, dit qu'on connaît beaucoup Neymar, donc il a quand même eu pas mal joué face à lui, donc il savait très bien comment le prendre. Mais voilà, je trouve qu'il ne faut pas minimiser non plus le travail de Garcia. Est-ce que tu crois pas que, Julien, je sais pas, hein, mais la branlée qu'on avait pris l'an passé était encore dans les esprits et que c'était c'était très compliqué d'en reprendre une deuxième à la maison 2 années de suite. Parce que je pense que les mecs. C'est une question, j'affirme pas. Ils ont vu que derrière les mecs, après ils l'ont dit en conférence de presse, que je vais te répéter, c'est ce qu'ils disent. Alors après, c'est vrai ou c'est pas vrai, je peux pas te dire, mais ils ont dit que derrière, ce qui les a motivés, c'est qu'il y a eu 6 mois de positif derrière. Donc je pense pas que la branlée était encore derrière. Je pense qu'il les a motivés surtout, c'était les dernières déclarations. Et comme l'a dit Najet, ils sont professionnels les mecs, donc ils attendaient que ça. Et eux ont pris la mesure de ce match-là. Je vais lancer Zempe sur une question et après on passera à la partie. Mais est-ce que tu penses pas tout simplement qu'on peut allouer à Garcia une chose, c'est que, comme on l'a dit dans les médias aussi, Marseille a joué en équipe et en face a joué en individualité. Est-ce que tu crois pas qu'il arrive à concerner tout le monde et qu'il arrive à tout simplement faire jouer, à avoir créé un groupe équipe et pas avoir tellement d'individualité? C'est possible. Après, je sais pas. Franchement, je peux pas dire l'impact de Garcia sur le groupe, que ce soit pour un match comme ça ou même pour le jeu en général. Est-ce qu'avant le match, il allait voir Thauvin, il lui a dit bon, ce match-là, tu fais pas le compte, tu lâches la balle, tu te défends, je peux te voir sur, tu vois. Donc après, je sais pas. Qu'est-ce qu'il a dit à chaque joueur, comment ça s'est passé? C'est compliqué à dire. Après, les résultats, tant que les résultats sont là, bon, on peut penser qu'il fait du bon boulot. Après. Bon, on verra notre amélioration sur les coups de pied arrêtés, on verra si on arrive à créer plus de jeux, on verra si on est toujours solide défensivement. Là, on jugera Garcia. Ok. Et surtout que ce match de Paris serve de leitmotiv pour la suite, parce qu'on n'a pas le droit de se foirer à Lille. On doit bonifier tout ça et un groupe doit naître de ce qui s'est passé hier. Il ne faut pas que ce soit, comme je disais, une anecdote ou une anecdote comptable ou juste de fierté. Ouais, on n'a pas perdu. Il faut que ce match nul serve. Ouais. Clairement. Il faut rattraper à Lille les points qu'on a perdus à Strasbourg, de toute manière. Ça, c'est clair et net. Tout à fait. Et puis si tu fais 3 matchs ça fait combien 5 points. Ouais, faut prendre. Ouais, Lille est en souffrance aussi, donc il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas relancer une équipe morte comme on a l'habitude de faire aussi. C'est ça le problème, c'est on est spécialiste de ça. Donc, ouais. Donc on va passer à la causerie des tweets. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simplement une partie sur laquelle on choisit un sujet particulier. Quelqu'un va en débattre et ensuite on donnera notre avis rapidement. Voilà, j'ai tout simplement affiché. Bon, déjà, moi je vais juste faire une mini causerie, mais dire que l'ambiance au stade était exceptionnelle hier soir. Pour ceux qui y étaient. On a vibré vraiment jusqu'à la 93e, malheureusement après ça s'est un petit peu mal passé, mais c'était magnifique. J'ai bien aimé les petits jeux de lumière qu'ont apporté le côté américain avec les flammes et tout. Bon, on peut mieux faire, mais c'était pas mal pour une première. Et je vais laisser la parole à Zempe qui va nous faire sa petite causerie. Vas-y. Ouais, alors je vais faire très court et tout le monde va un peu participer avec moi. Mais les médias, on en a un petit peu parlé. Ce que les joueurs du PSG ont dit, on en a parlé. Les supporters parisiens, même avec Michael Youn qui a pu donner son avis. Mais on n'a pas trop parlé des supporters de l'OM. Et j'englobe un peu tout ça dans le même sac. J'aimerais qu'on arrête avant le Classico. On va se prendre une gifle, 6-0. C'est même pas la peine de le jouer. Garcia est le pire coach du monde. Le mercato, ça va pas. Gustavo, il aurait fallu qu'il soit suspendu contre Paris et pas Strasbourg, parce que dans tous les cas, on n'a aucune chance contre Paris. Enfin, tout ce genre de discours négatif, de toujours voir l'OM plus bas que terre. Alors, même si je sais que c'est propre à nous, on est exigeant, c'est normal. Mais voilà, un peu plus de fierté. Il faut respecter quand même ce qu'est cette équipe, ce qu'est ce coach. Et je trouve qu'il y a beaucoup trop de négativité, de défaitisme, et j'espère qu'après cette victoire, j'allais dire, après ce match nul et cette prestation, c'est ça la vraie question. Est-ce que c'est pas une défaite justement? Non, ben oui, mais on peut quand même se dire que bon, on a quand même une équipe solide, on a quand même un coach qui est pas un peintre, c'est pas Passy,
qu'on a vraiment eu une vraie évolution, que Jacques Henriot, c'est pas la brune dans la gestion du club, que voilà, on peut dire quand même qu'il y a des améliorations, qu'il y a des choses qui vont mieux et qu'on n'a pas une équipe de peintres. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire parce que je trouve que on a quand même, on est sévère avec notre propre équipe là où d'autres font déjà très bien le boulot. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord avec l'avis de ZMP? C'est ça la question. Tout à fait. Vous pouvez le contredire, c'est pas interdit. Je pense que tous les mecs qui étaient hier soir à la pêche et à la piscine, parce qu'apparemment il y avait beaucoup de monde qui allait à la pêche et à la piscine un dimanche soir, doivent être quand même déçus de ne pas avoir pu voir le match. Hein. Et dire qu'il y en a qui prenaient des plaintes pendant que nous on était au stade, c'est con. Hein. C'est vrai, qu'est-ce que tu veux, on est professionnel ou on l'est pas. Hein. Je peux donner mon ressenti sur ça? Vas-y, Gunther. Alors moi, c'est rigolo parce qu'en fait, je suis les deux à la fois. J'étais, d'ailleurs, je crois même que j'ai dit dans le talk que limite, fallait complètement faire tourner, on s'en foutait et tout. Et puis en fait, à force de voir que tout le monde était pessimiste, je me suis dit putain, mais avec ce club de fous, tu vas voir que c'est quand on s'y attend pas qu'il va se passer quelque chose. Et je suis arrivé au stade, je voulais pas y aller à la base. Hein. Enfin, ouais, j'avais pas envie d'aller en virage en tout cas. Et une fois que j'étais sur place, je me suis dit, quand j'ai capté qu'il y avait plus Ibra au PSG en fait, je me suis dit mais putain, mais si ça, il pouvait se passer quelque chose, et j'y ai cru sur le tard, mais à la base j'y croyais pas quoi. Okay. Et je m'en veux. Et je m'en veux aussi parce que je disais. On te pardonne. J'en voulais à Garcia de faire le turnover. On peut en parler hors ligne. Si non, mais c'est vrai. Non, mais j'arrêtais pas d'en vouloir à Garcia de faire le turnover. On peut t'apporter les mouchoirs et tout. Tu vas pas pleurer quand même. Je veux bien. À la menthe, s'il te plaît. C'est vrai, ça aussi, c'est quelque chose à souligner. Le turnover en Europa League. Bon, alors à Salzbourg, on fait les cons parce qu'on perd le match, ok, ce que vous voulez. Bon, derrière, ça paye quand même à Nice. On peut penser que ça a aidé dans le résultat. Pour Paris, on peut penser que ça a aidé aussi le turnover payant à Guimarães, puisqu'on a gagné aussi là-bas. Donc, alors, qu'il est fait d'une certaine manière, qu'il y ait trop de changements, qu'on joue pas assez l'Europa League, je peux tout à fait le comprendre. Mais l'impact, le week-end, il est là. Et voilà, c'est Nice et Paris, donc c'est pas non plus Dijon et Metz qu'on a joué. Et bon, on peut quand même se dire que c'est payant. Ça, c'est pareil, voilà, on dit toujours que Garcia, il joue jamais l'Europa League, il n'est pas ambitieux. Pour l'instant, quand même, il s'en sort avec un nul, une victoire en Europa League, et un nul, une victoire en championnat, sur des matchs quand même assez compliqués. Donc, le coaching payant pour ma part. Est-ce que quelqu'un... Tu veux rajouter quelque chose de Najed? Tu n'as pas parlé. Je suis d'accord, oui et non, parce que... Alors là, t'as le droit de pas être d'accord, vas-y. Non, c'est pas... On est encore heureux. Non, mais on est tous... Et moi, la première, sous le coup de l'enflammade, parce que franchement, on a sorti un gros match, tout ça. On a sorti un gros match, mais il n'empêche que ça reste un match nul. Alors, je sais, c'est énorme. Pour moi, c'est une défaite, je te le dis clairement. Non, mais tu vois, mais moi qui voyais une défaite, mais tu vois, je trouve quand même que c'est malheureux, hein, mais... On en est réduit à en faire des tonnes sur un match nul finalement. Si on doit prendre juste le résultat, on dirait que c'est une victoire. Alors après, le scénario fait que tu le ressens comme une défaite. Mais si finalement tu t'accroches à un match nul sans que le scénario soit le même, t'en as à te dire ouais, c'est exceptionnel, tu vois, parce que tu as rivalisé. Bon, après, ça, très bien. Après, moi, je trouve que sur le côté où on est pessimiste, etc., il ne faut pas oublier non plus les prestations qu'on a fait avant. Alors, ce n'était pas effectivement catastrophique, mais pour moi, déjà, tu fais un match nul contre Strasbourg, c'est une contre-performance. Alors, ok, là, tu t'arraches, tu as le stade en folie, donc tu es sous le coup de l'enflammade. Mais voilà, pour moi, tu as quand même perdu des points. Je pense que tu gagnes contre Strasbourg. Le discours avant le match et avant d'affronter Paris, alors peut-être que tu vois quand même une défaite, mais il n'est pas le même. C'est-à-dire, moi, déjà, tu vois, dans mon esprit, c'était putain, tu n'arrives même pas à battre Strasbourg, qu'est-ce que tu vas aller rivaliser avec le PSG, tu vois? Tu vois, un peu le discours que tu tiens. Donc, c'est aussi, je veux bien qu'on tape sur les supporters en disant qu'il faut être derrière l'équipe, on n'a pas une équipe de peintres. Évidemment, on n'a pas une équipe de peintres. Moi, je trouve que si tu rates poste par poste, de toute façon, les équipes, elles sont rarement au niveau dès le début de saison, et je pense qu'on va monter en puissance. Maintenant, je pense que c'est aussi aux joueurs et à l'entraîneur de faire en sorte qu'on n'ait pas ce discours de défaitiste et qu'on soit positif, que même si derrière tu te fais accrocher par un match nul, que déjà dans l'esprit, donc l'état d'esprit, l'engagement, tu peux perdre des matchs, tu ne vas pas gagner tous tes matchs, tu peux être accroché même contre des vieilles équipes. Mais voilà, il y a des matchs où on a fait des matchs nuls, où on a perdu, où on n'a pas vu le même visage qu'hier. Voilà, donc c'est aussi aux joueurs de montrer l'exemple
et de faire en sorte que nous, on a envie d'être derrière cette équipe tout le temps et de ne pas partir perdant et défaitiste. Exactement. Si je peux dire quelque chose, Vas-y. juste une petite chose par rapport à ça, je suis totalement d'accord. Et justement, je parle de trouver une sorte d'équilibre, on va dire, entre les deux. Juste, je voulais dire, c'est vrai que par exemple, le faux pas à Strasbourg, avant le PSG, ça ne te met pas en confiance, je suis d'accord avec ça. Mais quand même rappeler que toutes les équipes, même qui jouent les premières places comme nous, se font accrocher, font des matchs avec zéro contenu. Moi, j'ai vu les supporters de Monaco, là, leur dernier match. Quand ils jouent Dijon, Caen, ils flippent, quoi. Des fois, ils n'ont pas de jeu de tout le match, ils comprennent pas. Enfin, je veux dire, c'est le lot des grandes équipes quand même. Lyon se fait accrocher par des équipes inférieures. Enfin, voilà. Donc, nous, on est aussi dans ce faire-là, même si on est plus exigeant. Et même si c'est vrai qu'il faut trouver un équilibre et quand on n'est pas bon, il faut le dire. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais tu verras, après aussi, tu verras là, on est tous sur le coup de l'inflammade, mais attends de voir ce qui va se passer dimanche prochain. Parce que là encore, comme on disait, tu as 2 matchs où finalement tu prends 2 points. Alors, c'est pour ça que je te dis, tu avais pris 3 points contre Strasbourg, c'était pas la même. Mais là, contre Lille, il n'y a pas moyen de faire un match nul. Ils sont en difficulté, mais comme par hasard contre nous, vous allez voir qu'ils vont faire le match de leur vie. Il y a un gros contexte en plus autour du match. Et spécial. Exactement. Et attention, toute la semaine, on va avoir les gens qui vont pleurer pour le retour de Bielsa. Moi, ça m'insupporte au plus haut point, je préfère vous le dire. Bielsa, pour moi, ça appartient au passé. On a déjà je pense qu'il y en a beaucoup qui se sont calmés là, depuis leur début de saison. Mais je peux te confirmer qu'il y a quoi? Il y a une semaine ou deux, on a eu ce débat en off parce qu'on revoyait et pourquoi. Il y a encore un noyau dur. Il y a encore ton noyau dur, tu vois, il y a les réfractaires. Hein. Mais bon, ça les a pas calmés, la 14e ou 17e place, ou je sais pas combien. Non, mais je pense que le match d'hier, pour le coup, c'est même si c'est c'est un match nul, qu'on a un petit peu ce goût d'inachevé, je pense que c'est pas un peu le match référence, mais souvent on a reproché à Garça de ne pas être là sur les gros matchs, sur les gros rendez-vous. Et je pense, parce que Bielsa, on avait même beau perdre des matchs, des fois on sortait, on était heureux, mais on le vivait bien. Je pense que c'est ce genre de match sur lequel il faut s'appuyer. Hier, tu sors d'un match nul, mais franchement, ils ont été exemplaires. C'est ça qu'on veut, en fait. Exactement. On va passer, parce que là, réellement, on a déjà un bon quart d'heure de retard, donc on va faire la dernière partie. Les questions des auditeurs. Le problème, c'est qu'on a fait un petit peu moins de parties, mais malheureusement, il y a beaucoup de choses à dire. C'était le classique chez nous en plus, donc je m'en excuse par avance pour ceux qui seront un petit peu en retard. Donc, on va commencer avec les questions sur Twitter de Mysterious Fada, le Fada mystérieux. Qu'avez-vous pensé du comportement de Mbappé avant, pendant et après la rencontre? Juste un petit mot de ma part, j'ai envie de dire c'est un petit con et il faudrait qu'il apprenne l'humilité. Désolé du langage, mais il n'y a pas d'autre mot en fait. Donc voilà, après je vous laisse répondre si vous voulez dire une phrase sur Mbappé. Voilà. Décevant. J'ai pas envie de trop en rajouter parce que il a vite pris la mentalité parisienne. J'ai pas envie de dire que c'est la mentalité parisienne, j'ai envie de dire que c'est ce que les médias... Si, c'est l'arrogance, la condescendance, ça va ensemble. Mais non, regarde, alors je vais pas me faire l'avocat des joueurs du PSG, mais tiens, un mec comme Cavani qui a jamais eu un mot que l'autre. Et je pense que c'est les médias qui en font énormément. Et qui on peut parler de Thomas Meunier aussi, alors hein, tu peux parler de tous les joueurs à part. Il y a quand même eu quelques-uns qui ont ouvert leur gueule par rapport à Cavani qui est resté humble. Ah oui, mais tiens, bon allez, on va prendre les plus connus. Tu as Rabiot, tu as Mbappé. Moi, j'ai pas personnellement, Meunier. J'ai pas personnellement entendu Thiago Silva, je crois pas. Bon après, tu as Daniel Alves qui est un peu chambré, mais bon, ça c'est comme on l'a dit, c'est un peu son bon enfant, son comportement. En plus, il a si tu regardes les joueurs qui vraiment ont chambré, c'est les joueurs pour qui ça représente encore quelque chose, il faut dire ce qui est. Parce qu'Mbappé, il fait le malin en disant que c'est un match comme un autre, il sait très bien ce que c'est ce match, et Rabiot, c'est un pur Parisien. Donc je pense que eux, pour le coup, ils ont fait le malin. Moi, les déclarations, à la limite, que tu chambres, etc., ça ne me dérange pas, c'est un peu le jeu. Et d'ailleurs, à l'époque, on voyait même plus que ça. Après, des joueurs comme Thiago Silva, comme Cavani, mais ils n'en ont rien à faire. Enfin, tu vois, si tu veux, pour eux, c'est un métier, ils sont là. Enfin, ils n'ont pas ce truc de... Ouais. Et puis, tu le vois, regardez, juste, c'est con, mais le nombre de joueurs qui sont passés par l'OM qui ne sont plus au club, quand il y a un classico, mais ils se manifestent tous.
Enfin, je sais pas, moi je trouve que c'est beau quoi. Tu as des mecs comme, tu vas me dire n'importe quoi, on s'en fout, mais c'est Barton, des joueurs quand même bien. Ah, tu avais Manquillo aussi. Tu peux te manifester, mais d'une manière correcte et respectueuse. Non, mais bien sûr, mais c'est pour te dire que voilà, t'as deux clubs aujourd'hui. T'en as un où limite, ben voilà, les joueurs ils sont là, ils savent même pas ce que c'est. T'as des joueurs, ils arrivent, ils savent même pas que Paris avait gagné une sorte de Coupe d'Europe. Tu vois, on leur parle pas de l'histoire, alors que l'OM c'est vraiment l'histoire. Et les joueurs qui sont passés par l'OM, ils sont transportés et ils s'en souviennent à vie. Tiens, Najette, tu l'as vu l'extrait là sur Twitter qui a tourné toute la journée avec un petit résumé des déclarations des gens qui supportent Paris. Et ce gars là qui était à je sais pas quelle émission, c'était à l'Équipe TV, qui dit que les gars qui venaient, enfin les Marseillais qui allaient voir le match hier, allaient surtout voir Mbappé et Neymar, mais n'allaient pas pour leur propre équipe. Non, mais dire des choses comme ça, c'est quand même limite. Enfin, c'est scandaleux. Non, mais c'est bien. Je pense que les supporters qui étaient présents au stade, ils ont su répondre hier, puisque apparemment, il a été bien acclamé quand il est sorti sur le carton rouge contre Brésilien. Là. Ah, je peux te confirmer qu'il a tellement bien été acclamé qu'on lui a donné à boire et à manger aussi. Voilà. Alors, petite anecdote, j'ai mon cousin qui bosse à la Sécu, il a cru qu'il y avait un but. De quoi? Quand il est sorti? Il a entendu une bronca, il s'est dit quoi? On a marqué. Non, rouge de Neymar. Non, mais tu vois, après, il faut les laisser parler, mais c'est des gens qui comprennent rien, ils sont derrière leur télé, ils savent. Enfin, voilà, je veux bien que quand il y a Montpellier PSG, le stade il est plein, parce que tu as la moitié qui vont voir le PSG, voire plus, ça faut dire ce qui est. Après, l'OM, t'en as rien à faire, quoi. Il peut y avoir Ronaldinho, Neymar, ce que tu veux. Voilà, ni tu l'applaudis, ni rien du tout. Encore moins, autant tu peux applaudir un joueur comme Messi parce qu'il vient et que le joueur, il est extraordinaire, mais un joueur comme Neymar, il a beau être extraordinaire, limite on nous reprochait dans la semaine de ne pas être fan de ce joueur. Ouais. Moi, on m'a insulté parce que j'étais pas fan. Enfin, c'est un truc. Mais j'ai même envie de te dire mieux, à Marseille, j'ai même l'impression qu'on a envie de voir ces joueurs-là, mais pour les battre en fait, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on a envie de voir un autre joueur défoncer les leurs, tu vois, c'est différent en fait. Ouais, je t'ai pris de croire que dès qu'Adil avait signé à l'OM, la première chose que je lui ai dit, c'est t'as intérêt de lui casser les jambes, tu vois. Non, mais, il était correct. Non, mais tu vois, un peu, c'est pas de dire ouais, essaye de m'avoir le maillot de Neymar, mais j'en ai rien à faire. J'en ai rien à faire. Et une petite anecdote aussi, c'est que j'ai vu aussi Adil aller à un moment donné aussi vite, je crois, que Mbappé ou être comme ça sur le terrain. Donc pour ceux qui se moquaient de la rapidité, c'est un peu manqué. Ouais, tout est relatif. Et voilà. C'est ça. Bon, on va passer, je suis désolé, je vais pas pouvoir faire répondre tout le monde. On va prendre encore quelques questions parce qu'on est très très en retard. Pensez-vous que Luis Gustavo est devenu la vraie figure de proue du projet au détriment de Payet? Ou un petit mot rapide dessus. Oui. Capitaine. Vas-y FX. Non, c'est trop compliqué de répondre. C'est nous, dans nos yeux de supporters sans doute, mais pas dans la mentalité encore des dirigeants. D'accord. Zempe. Ouais, je dirais pas mieux qu'FX. Un joueur comme Gustavo, ça peut pas être faut du bruit. Quelqu'un d'offensif, de buteur, voilà. D'accord. Et René? Pareil que Zempe, FX. D'accord. Question de Energizer. Quand on voit l'envie là, l'intensité du match hier, peut-on dire que les joueurs se foutent de nous depuis le début du championnat? Oui. Je le reconnais bien là, Energizer. Voilà, donc est-ce que les joueurs se foutent de nous depuis le début? Je ne pense pas dans ce sens-là, mais je pense qu'ils en avaient beaucoup sur le pied et qu'ils ont mis un peu de temps à enclencher la chose. Et puis il fallait aussi que ces joueurs se connaissent. Après, ça colle avec les ajustements et l'arrivée à ma vie et l'émergence de Zambo. Eux arrivent tardivement aussi dans le groupe pour le faire progresser le groupe. Donc il y a un peu de circonstances, mais tu as l'impression que oui, les mecs, des fois, ils oublient pourquoi ils sont sur le terrain. Ouais. En fait, faudrait tomber chaque fois sur des équipes où il y a des déclarations, ce qui ridiculise nos joueurs pour les motiver. Visiblement, ça marche. C'est ça. Donc, amis lillois, faites-vous plaisir toute la semaine si vous voulez. Alors, question de... c'est encore Energizer. À ma avis, suspendu, Evra sûrement blessé. Qui voyez-vous à gauche, Rokia, le retour de Doria ou Sarr? Je verrai bien. À gauche? Je dois juste donner mon avis. Allez, Rokia, je pense pas qu'il aligne tant qu'il a pas signé son contrat. Il est pas blessé, Rokia, pour l'instant? Non, je crois qu'il était un petit peu blessé aussi. Mais il revient blessé, là, ouais. Donc voilà. Mais quitte à choisir, je pense que Saka est capable de jouer à gauche, me semble.
Donc il mettra peut-être Sakai et Sarr à droite, je sais pas, peut-être. Mais dans la logique, si tu... Enfin, on était limite en train de se dire que Abdenour pouvait jouer contre Paris. Abdenour peut jouer à gauche, hein. Ou alors dans la... non, tu sacrifies ton côté gauche alors. Ouais. Une défense à 3. Ah, ou une défense à 3, ouais, pourquoi pas. Et Thauvin jouerait un peu plus bas au milieu. Abdenour, il peut jouer à gauche, hein. Ah, il a déjà joué le poste, je sais pas. Ah oui, il a... Non, je te l'ai pas sorti comme ça. C'est un joueur que tu peux faire évoluer à gauche ou en charnière. Ben, pourquoi pas. Il a fait avec la Tunisie, avec Valence, donc... pourquoi pas alors. Sinon, il y a Bedimo qui touche 200 000 par mois aussi. Hein. On l'avait oublié, lui. Il est encore là. Oui. Ah, à ce tarif-là, il va rester jusqu'au dernier jour, hein, mon pote. Au même titre que Fanny d'ailleurs, hein. Belle escroquerie. Et bon, tant mieux, il prend sa retraite dorée. Bon, lui, il touche pas beaucoup, Fanny, je crois, de toute façon. Question suivante, question de Ouz. C'est toujours trop. Que pensez-vous de la main d'Amavi et d'après Stéphane Guy, est une main volontaire flagrante. Il a mis un petit lol. Ah, flagrante, ouais, d'accord. Voilà. Donc, c'est des phases de jeu qui se sifflent pas. Oui, ça aurait pu être sifflé, mais il n'y a pas de scandale à pas l'avoir sifflé. L'arbitre n'a sans doute pas. Allez, voilà, nous on l'a vu après X images, mais bon voilà, dans le jeu ça se voit pas directement, donc oui, ça n'a pas été sifflé, tant mieux pour nous. Et puis voilà. Est-ce que Mbappé aurait récupéré le ballon? La réponse est non, donc il n'y a pas pénalty. Voilà, on n'en parle plus. Par contre, le cinéma d'Mbappé sur la main d'Amavi, c'était exceptionnel aussi. Ouais, d'ailleurs, la vraie question, c'est on va voir si lui sera sanctionné, hein, parce que quand c'est d'autres joueurs qui font des sorties sur les arbitres, on n'hésite pas. Mais vous allez voir que lui, comme il a du poliment et qu'il s'exprime bien, qu'il est jeune. Il y a aussi Neymar au passage. T'as raison de dire ça, Najette, mais par contre, la semelle de Neymar sur uniquement le jaune qu'il a pris contre Sanson, j'espère qu'il y aura quand même une petite commission par rapport à ce geste-là, parce que c'est passé inaperçu. Stéphane Guay, forcément, ne l'a pas relevé, mais si on ne revient pas sur la semelle qu'il a mis. T'as dit Stéphane Guay. Ah, ouais. Pardon. Non, mais j'ai pas fait exprès. Il était occupé à s'extasier sur le joueur du PSG. C'est juste hallucinant, ça, avec son Neymar. C'est pouf. Est-ce qu'on ne ferait pas une petite pétition anti-Stéphane? Faudrait. Je suis très content de ne pas regarder les matchs sur vos chaînes françaises. Faut une éthique sportive. Bon, RMC, c'est pas mieux. Mais faut une éthique sportive, quoi. Parce qu'au bout d'un moment, c'est pas normal. C'est même plus du parti pris. Là. Le mec, il se caresse en direct derrière son micro, quoi. Bon, je pense qu'on va en terminer sur Stéphane Guy et on va prendre la dernière question. Je suis désolé les gens, mais un petit peu tardé. Garcia devrait-il faire jouer Pelé en Europa League? Oui. 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 Ce serait légitime, oui. D'accord. Et Najette, pour sa saison l'an dernier? Ouais, pourquoi pas. Et une petite question spéciale, est-ce qu'on devrait revoir Grégory Sertic au milieu? Non. Bon, non, voilà. Plus jamais ça. Est-ce qu'on devrait revoir Najette sur notre talk? Oui. Voilà, merci. Super transition, super. Bon, on va finir là-dessus, je pense. En tout cas, merci de nous avoir suivis. On vous dit donc on va faire une petite vidéo là dans la semaine pour faire l'avant-match parce qu'on l'a pas fait de Lille OM, mais on le fera plutôt en off. Il n'y aura pas de live. En tout cas, nous on vous remercie. La vidéo de replay sera bientôt disponible sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Bonne soirée à tous et allez l'OM. Allez l'OM. Bonne nuit, allez l'OM. Salut tout le monde.